C'est à l'occasion de cette nouvelle astuce que nous allons apprendre à créer une fonction VBA Excel capable de transformer un tableau en une liste de données. En d'autres termes, il est question de placer les valeurs à plat, les unes à la suite des autres, dans une seule ligne ou dans une seule colonne. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur travaille à partir d'un tableau fait de 4 colonnes et de 10 lignes. Sur la droite, plus précisément en cellule I4, il fait appel à une fonction VBA que nous nommerons, quand nous la construirons, tab en liste. Vous voyez que ici, elle existe suivie d'une parenthèse ouvrante. En premier argument, il lui transmet la plage de cellules du tableau à transformer. En second, donc après un point-virgule, et entre guillemets, il lui fournit une indication pour la liste à restituer, V pour verticale ou encore H pour horizontale. Il ferme la parenthèse, et à validation, constatez-le, toutes les informations du tableau d'origine sont automatiquement réorganisées les unes en dessous des autres, donc à la verticale, lorsque le second paramètre fourni est la lettre V. Pour créer cette nouvelle fonction, nous suggérons d'appuyer l'étude sur ce tableau des équipes à transformer. Et bien sûr, ce classeur Excel est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc le tableau des équipes entre les colonnes B et F et entre les lignes 3 et 13. Le traitement de la fonction VBA Excel à construire doit débuter, ça nous l'avons déjà vu, à partir de la cellule I4 pour réorganiser les données du tableau, soit les unes en dessous des autres, soit les unes à côté des autres. La fonction que nous devons construire a besoin de 2 renseignements. Il s'agit premièrement de la plage de cellules représentant le tableau à réorganiser sous forme de liste continue. Il s'agit ensuite d'une indication textuelle définissant si les données doivent être disposées à l'horizontale ou à la verticale. Cette fonction VBA doit donc être signée avec 2 paramètres en attente. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, dans l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément module 1, et dans la feuille de code au centre, à créer la fonction tab en liste avec le mot-clé function. Donc tab en liste, c'est le nom arbitraire que nous lui attribuons, mais suffisamment explicite. Nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir la signer, comme nous l'avons annoncé, avec les 2 paramètres en attente. Le premier, nous le nommons le tab, il s'agit d'un objet qui doit représenter le tableau que l'utilisateur doit passer en paramètre, donc nous le typons comme une plage de cellules as range. Le second est une indication textuelle, donc nous le nommons mode par exemple, et nous le typons comme un texte as string. Et enfin, la fonction elle-même que nous allons typer comme un variant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore vraiment typée, elle va prendre son type au moment de l'affectation lorsque nous allons lui retourner le tableau des valeurs qui seront réorganisées soit les unes en dessous des autres, soit les unes à côté des autres. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir raisonner de façon matricielle pour pouvoir retourner non pas seulement une valeur, mais un ensemble de données. Malgré ces paramètres, nous avons besoin de quelques variables supplémentaires. L'une d'entre elles est majeure. Elle est destinée à être transformée en tableau de variables pour récolter les données les unes après les autres et ainsi les restituer à plat par le biais de la fonction. Donc, dans les bornes de cette fonction, je vous propose tout d'abord de déclarer un objet que nous nommons liste et que nous typons là encore comme un variant, et vous allez le voir, son type va être pris très rapidement. Puis, comme nous allons avoir besoin de parcourir toutes les cellules de la plage passée en premier argument de cette fonction, nous déclarons un objet que nous nommons cellule et que nous typons comme une plage de cellules as range. Et comme nous allons devoir ensuite suivre la progression de l'analyse pour pouvoir stocker les informations les unes à la suite des autres dans le tableau de variables, eh bien, nous déclarons un compteur i que nous typons comme un entier classique, c'est-à-dire comme un integer. Dans l'enchaînement, nous pouvons exploiter notre fonction redim pour justement que notre variable objet liste prenne son type, c'est-à-dire qu'elle se transforme en un tableau de variables qui a une dimension bien précise, qui va partir de l'indice 1 pour rejoindre une borne supérieure qui dépend du nombre de cellules contenues dans le tableau à analyser. Et pour cela, notre objet le tab, passé en paramètre, qui est typé comme un range,
propose une collection qui se nomme cells, qui représente toutes les cellules qu'il contient, et par voie hiérarchique qui permet d'atteindre sa propriété count, qui parle d'elle-même, qui permet de compter toutes les cellules de la plage de cellules passées en paramètres de cette fonction. Bref, nous construisons un tableau de variables qui est constitué d'autant de rangées que de cellules contenues dans le tableau à analyser. Ensuite, nous initialisons notre compteur i sur la première rangée de ce tableau, donc à 1. Justement, pour récolter toutes ces données dans l'ordre, nous devons parcourir chaque cellule du tableau passé en premier paramètre de la fonction. Pour cela, rien de tel qu'une bonne vieille boucle for each. Ce que nous faisons donc à la suite de notre code for each sur notre objet cellule pour qu'il puisse intervenir dans in la collection des cellules de notre objet le tab, donc in le tab. Et tout de suite, nous pensons bien à borner notre boucle for each pour pouvoir l'implémenter. Nous devons maintenant exploiter cette boucle pour récolter chaque valeur que le tableau contient et les stocker dans le tableau linéaire de variables, notre tableau qui est nommé liste. Donc à chaque passage dans cette boucle, nous allons affecter pour l'indice en cours liste de i, eh bien nous allons lui donner, si vous voulez, la valeur de la cellule en cours d'analyse, puisqu'elles vont toutes être passées en revue tour à tour, propriété value de notre objet cellule. Bien sûr, nous n'oublions pas à chaque passage d'incrémenter notre variable i pour que la prochaine valeur de la prochaine cellule soit stockée dans la prochaine rangée de notre tableau de variables. Puisque les données sont désormais enfilées à la queue leu dans le tableau de variables, c'est ainsi que nous devons les restituer par le biais de la fonction. Mais il reste à savoir si elles doivent être disposées à l'horizontale ou à la verticale. Tout dépend de la lettre passée par l'utilisateur, h ou v, en second paramètre de cette fonction. Donc un test s'impose. Ce que nous entreprenons avec une instruction conditionnelle après la boucle for, sur notre variable mode passée en second paramètre de la fonction, est-ce que cette variable vaut la lettre v? Si oui, eh bien nous devons transposer notre tableau de variables qui par défaut propose ces informations à l'horizontale les unes à côté des autres. Et pour cela, comme vous le savez, VBA propose un objet qui se nomme worksheet function qui permet d'atteindre les fonctions de feuilles de calcul et en l'occurrence la fonction transpose pour retourner un tableau, ce tableau que nous passons en paramètre qui se nomme liste, il s'agit de notre tableau de variables. Dans le cas contraire, implicitement indiquant qu'il s'agit du mode horizontal, eh bien dans notre variable tab en liste que j'ai oublié d'ailleurs dans la première affectation, nous devons enregistrer la liste du tableau de variables en cours, puisque vous savez que une fonction retourne des valeurs par son propre nom. Donc tab en liste, que j'avais oublié ici, eh bien, doit récupérer le tableau transposé de notre tableau de variables qui se nomme liste, et dans le cas contraire, eh bien, la fonction va le restituer tel quel. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de sélectionner la cellule I4, de taper le symbole égal pour débuter la construction de la formule, d'appeler notre fonction, notre nouvelle fonction par son nom, tab en liste suivi d'une parenthèse ouvrante, de désigner le tableau à transformer soit par son nom, car d'ailleurs il se nomme membre, c'est ainsi, vous pouvez le constater avec la zone nom, soit en le sélectionnant comme je l'ai fait. Ensuite, bien sûr, nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de cette fonction. Pour indiquer que nous souhaitons une restitution verticale, nous fermons la parenthèse de la fonction et nous validons par la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les informations du tableau d'origine sont désormais organisées les unes en dessous des autres dans une seule colonne donc. Et si vous veniez à modifier dans cette première cellule le paramètre V par la lettre H, que vous validez de nouveau la formule, eh bien vous obtiendriez le même résultat, mais cette fois, comme vous pouvez le remarquer, eh bien avec des informations réorganisées les unes à côté des autres, soit sur une même ligne. Je vais revenir ici à la version d'origine avec mon paramètre V, donc à la place de la lettre H. Néanmoins, et cela ne vous a sans doute pas échappé, l'ordre alphabétique d'origine des informations a été perdu. Vous voyez, ici nous passons de Caman à Odine, alors que dans le tableau d'origine, colonne à colonne, eh bien il y a un ordre logique
qui suit tout simplement l'organisation alphabétique. Cela tient au fait qu'une boucle for each parcourt chaque ligne d'un tableau les unes à la suite des autres et pour chacune toutes les cellules dans l'ordre où elles sont proposées. Ici, pour conserver l'ordre alphabétique du tableau d'origine, nous avons besoin de parcourir toutes les cellules colonne à colonne. Pour cela, nous devons utiliser un tableau de variables représentant la plage de cellules à analyser. Grâce à lui, nous pourrons étudier toutes ces colonnes et pour chacune, parcourir toutes ces lignes. La variable cellule doit donc disparaître. Pour cette adaptation, je vous propose de revenir dans l'éditeur, de supprimer la déclaration de la variable cellule et puis d'ajouter quelques déclarations supplémentaires. Tout d'abord, après la variable liste, donc les dim bien sûr, nous avons besoin, comme nous l'avons dit, d'un tableau de variables qui pour l'instant n'est pas typé, donc nous typons comme un variant. Et puis, nous avons besoin de parcourir les lignes et les colonnes de ce tableau de variables. Les colonnes, et pour chaque colonne, les lignes. I pour les lignes, très bien. Donc, ici, nous allons déclarer pour les colonnes une variable J que nous pouvons typer comme un entier court, puisque avant qu'un tableau soit constitué de plus de 255 colonnes, nous avons de la marge. Et puis, nous avons besoin aussi de suivre le processus, l'analyse, pour pouvoir stocker les informations dans les rangées supplémentaires suivantes de notre variable liste. Donc, c'est une variable K que nous allons utiliser pour remplacer la variable I que nous avons exploitée précédemment. Nous conservons l'ajustement de la dimension de notre tableau de variables liste pour une restitution en ligne ou en colonne. En revanche, ici, eh bien, nous devons affecter notre variable tableau sur la plage de cellules passée en paramètres pour que ce tableau de variables en prenne possession, et nous allons initialiser notre variable K à l'indice 1, c'est-à-dire sur la première rangée de notre premier tableau de variables nommé liste. Et c'est là que le processus change considérablement. Nous n'allons plus parcourir les données cellule à cellule, mais on va dire pour chaque cellule, dans chaque colonne, les unes après les autres. C'est la raison pour laquelle nous exploitons cette fois-ci des boucles for next. Tout d'abord, sur la variable J en partant de la première colonne pour rejoindre la dernière. Et comme vous le savez, c'est la fonction ubound, traduisez upperbound, qui renvoie la dimension supérieure d'un tableau de variables. Sauf que si nous lui passons simplement notre tableau de variables qui représente la plage de cellules, telle qu'elle, eh bien, ubound va nous renvoyer ici la dimension supérieure en ligne. Or, nous souhaitons agir sur la deuxième dimension, c'est-à-dire connaître la dimension supérieure en colonne, la borne supérieure, si vous préférez. Donc là, nous avons construit notre première boucle pour parcourir d'abord toutes les colonnes de cette plage de cellules par le biais de ce tableau de variables. Et pour chaque colonne, nous souhaitons maintenant parcourir toutes les lignes, c'est-à-dire chaque cellule de chaque colonne en partant de la première pour rejoindre, grâce encore une fois à notre fonction ubound à faire agir sur notre tableau de variables tableau, eh bien la dernière ligne, mais cette fois-ci sur la première dimension pour atteindre sa borne supérieure, c'est-à-dire la dernière ligne, et nous pensons bien sûr à borner notre boucle for. À l'intérieur, à chaque passage, c'est-à-dire pour chaque ligne de chaque colonne, eh bien nous allons prélever la valeur pour la stocker dans la rangée suivante de notre tableau nommé liste, donc à l'indice K. Je vous rappelle que nous partons de la valeur 1, et il s'agit tout simplement de la cellule en cours d'analyse représentée par notre tableau de variables, le tab, à l'indice de ligne I en cours et à l'indice de colonne J en cours. Et à chaque nouvelle affectation, avant chaque nouveau passage, nous ne devons pas oublier bien sûr d'incrémenter notre variable K, K égale K plus 1, pour que la prochaine cellule soit enregistrée dans la prochaine rangée de notre tableau de variables à 2 dimensions. Maintenant, après avoir enregistré, si vous revenez sur la feuille Excel, que vous sélectionnez la cellule I4, que vous enfoncez la touche F2 du clavier pour réactiver la modification de la formule et que vous la validez de nouveau avec la touche Entrée du clavier, eh bien vous constatez que les données sont toujours réorganisées, certes sous forme de liste continue dans une seule colonne, mais de plus, l'ordre alphabétique est conservé puisque le tableau est parcouru colonne à colonne et non plus ligne à ligne. Bien sûr, il en serait de même à l'horizontale si vous
remplaciez la lettre V par la lettre H. Voilà donc pour ce nouveau développement VBA Excel consistant à transformer un tableau en liste de données à plat, soit verticale, soit horizontale. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.